OK. Est-ce que tout le monde est dans la salle? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui peut se mettre le nez dehors, faire entrer les gens qui sont encore dans le salon, s'il vous plaît, s'il y a des personnes? Merci. Que les absents me disent qu'ils ne sont pas là. En attendant, j'ai eu une demande spéciale que je vous partage. Si ce soir, vous êtes disponible et intéressé, il y en a qui ont manifesté le désir de peut-être souligner le départ de Diego en allant souper avec lui. Donc, il y en a qui ont parlé du restaurant qui est l'autre côté, là, qu'on est allé l'année dernière. Là, je suis toute désorientée, là, mais au Joey, il y en a qui ont. Il y en a. Roukia me fait une belle grimace, mais on n'a pas réservé, on est correct. Donc, en tout cas, pensez-y, OK? Et à la fin de la présentation, si il y en a qui sont intéressés, peut-être que je pourrais prendre à main levée le nombre de personnes intéressées. On pourra faire un appel pour voir s'il y a une possibilité de réserver déjà. Donc, réfléchissez à ça pour aller souper ensemble ce soir au Joey pour le départ de Diego. Oui, tu me fais des signes? Ah bon, ben écoutez, le message est passé. Je ne répéterai pas. Je pense que vous l'avez tous entendu. Alors, je regarde avec mon technicien si on enregistre. Oh, good. Alors, comme deuxième présentation, nous avons le plaisir de recevoir Mme Juliana Carmona, qui est conseillère principale aux entreprises, attraction et rétention de talents pour Québec international. Québec international a développé une expertise dans le développement international et dans le service conseil personnalisé aux entreprises pour attirer, intégrer et retenir les talents internationaux. J'espère que leur présentation et que leur partage de bonnes pratiques sauront vous inspirer. Donc, merci Juliana. Je te passe le micro. Merci beaucoup Chantal, je l'espère aussi. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je me sens privilégiée. D'ailleurs, merci au réseau pour l'invitation. Un petit mot à Diego. J'ai appris aujourd'hui qu'on sera c'est mon nouveau collègue chez Québec International. Donc, j'aurai l'occasion de t'inviter à plusieurs verres. Est-ce que c'était un secret? Non. OK. Là, l'annonce officielle est faite. Ouais, c'est ça. Donc, comme Chantal vient de me présenter, je suis conseillère en attraction et rétention des talents chez Québec International, mais j'ai un parcours aussi immigrant. Donc, vous remarquez mon accent, mon beau accent qui chante. Je suis originaire du Brésil. Et c'est drôle, j'aime beaucoup partager un peu mon background parce que je suis venue au Canada, je suis allée au Québec grâce à une initiative de recrutement organisée par Québec International. Et aujourd'hui, j'accompagne plusieurs gestionnaires, recruteurs, dirigeants d'entreprises, justement, qui recrutent à l'international d'autres personnes comme moi. Donc, ça va me faire plaisir de vous partager un peu notre expertise, mon expérience également. Mais sachez que c'est aussi un échange avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va avoir une période de questions à la toute fin de la présentation. Mais si vous souhaitez intervenir ou que vous souhaitez faire des commentaires, ça serait également possible. La présentation aussi, Chantal, elle pourra être partagée après la présentation, après la conférence, parce que vous allez voir, j'ai essayé de mettre de façon très, très concrète nos actions, nos services. Donc, j'ai utilisé un peu les mêmes contenus qu'on présente à nos entreprises pour leur expliquer un peu comment on peut les accompagner dans le recrutement à l'international. Donc, voilà les plans de la présentation. Je vais parler un peu de Québec International. Puis, je vais focuser sur les mandats d'attraction et de rétention de talents internationaux. Et ensuite, je vais vous présenter nos services qui sont vraiment pour les volets des entreprises.
Et à la toute fin, j'aurai des petites recommandations à vous faire, mais comme je disais, ça pourrait être aussi un moment d'échange et de questions entre nous. Voilà. Donc, différemment de mon collègue, les conférenciers précédents, Québec International, c'est un organisme sans but lucratif. C'est une agence de développement qui travaille pour soutenir la croissance de la région de la ville de Québec. Donc, quand je parle de Québec, c'est la région de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. Donc, on a différents mandats chez Québec International, justement pour soutenir la croissance de nos entreprises, que ce soit pour la commercialisation, l'innovation, l'entrepreneuriat technologique, ou même pour faire développer des pôles d'excellence. On existe justement pour aider nos entreprises et également pour faire rayonner la grande région de Québec à l'échelle internationale et bien sûr nationale. Donc, voici nos différents mandats. On a 6 principaux mandats. Donc, comme j'ai mentionné, l'innovation, commercialisation, exportation, la promotion des environnements d'affaires de notre région, l'attraction des investissements étrangers et des entrepreneurs internationaux, les soutiens à l'entrepreneuriat en haute technologie et le développement des pôles d'excellence comme en santé et en jeux vidéo, art et divertissement. Nous avons une équipe très, très dédiée, dévouée et diversifiée, donc avec des expertises dans ces différents domaines, en lien avec nos mandats, bien sûr. Une équipe qui provient de plus de 15 pays et qui parle plusieurs langues. Je pense que c'est un peu notre force, notre valeur ajoutée. D'ailleurs, en 2022, Québec International a gagné les prix Maurice Pollack pour les volets petites et moyennes entreprises pour ses actions en lien avec la gestion de la diversité. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mandats de mon équipe, donc en attraction et rétention des talents. Donc, nous avons 3 mandats principaux. Donc, justement, on accompagne des entreprises dans le recrutement à l'international pour attirer des travailleurs qualifiés. Aussi, on accompagne les établissements d'enseignement pour attirer des étudiants internationaux. Et nous avons un 3e mandat qui va un peu appuyer ces 2 premiers pour la rétention, pour assurer que ces gens vont rester dans notre région. Un petit résumé de notre expertise liée au recrutement à l'international. En fait, on était la première région au Québec en 2008 à s'être mobilisée pour organiser une toute première mission de recrutement à Paris, avec une délégation de 5 entreprises. On est allé, on était un peu les premiers à voir qu'il y aurait une pénurie de main-d'œuvre importante qui allait frapper la région. Depuis 2008, on a contribué à l'embauche de plus de 11 000 travailleurs étrangers. Et aussi, nous avons, comme je disais, les mandats d'attraction des étudiants internationaux. Et c'était depuis 2018 qu'on a eu ces mandats, qu'on a pu contribuer à l'attraction de plus de 2 000 étudiants internationaux. Ces chiffres vont changer parce qu'actuellement, on travaille justement sur la réédition des comptes de 2023. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus que ça. Un portrait de nos missions de recrutement, parce que en fait, les missions qu'on organise, c'est les principaux services qu'on offre aux entreprises pour recruter justement les travailleurs à l'international. Donc, on a organisé plus de 45, plus parce qu'on comptabilise les dernières missions, 45 missions de recrutement à l'étranger en présentiel, dans différents pays comme la France, la Belgique, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, etc. Et
On organise aussi des missions de recrutement en ligne. Même avant la pandémie, on faisait déjà des missions mondiales dans lesquelles on reçoit des candidatures partout au monde. Donc, je pense que c'est plus de 191 pays l'origine de ces candidats-là. Et on organise aussi des missions de recrutement à Montréal, parce qu'au Québec, 85% des immigrants, en fait, c'était beaucoup de résidents permanents avant qui venaient s'établir plutôt à Montréal. Donc, on organisait des initiatives de salons d'emploi pour les attirer vers la région de Québec. Je reviens à la diapositive précédente pour vous parler un peu de ces chiffres-là, parce que j'ai oublié de mentionner qu'on constate, en fait, on estime qu'on a pu contribuer à l'attraction de plus de 29 000 nouveaux arrivants dans la région de Québec. Parce que ces travailleurs-là, ces étudiants-là, ils viennent en famille, la majorité. En fait, c'est 70% viennent avec la conjointe et les enfants. Donc, c'est de la croissance économique qui est générée pour la région. Des gens qui vont aussi pouvoir s'insérer dans les marchés d'emploi pour les conjointes de ces travailleurs et de ces étudiants. Des enfants qui vont aller à l'école, qui vont s'intégrer à la société. Donc, c'est ça pour nous, la façon de mesurer notre impact sur la société. Et au niveau de la rétention, parce qu'avant, dans la présentation précédente, on a eu cette question, quel est le taux de rétention de ces personnes-là? On estime que nous avons un taux de rétention de 90% durant les premières 5 ans. Donc, 90% de ces personnes restent dans la région de Québec. Comment on fait ça? Donc, on travaille beaucoup la promotion de notre région à l'international. Nous avons, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, je vois des personnes qui sont sûrement issues de l'immigration comme moi. À l'international, nous avons une marque qui est très, très reconnue, c'est Québec en tête. C'est un site web et c'est aussi une plateforme de candidature. Notre site web reçoit plus de 4 millions de visites par an. Et nous avons plus de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux de Québec en tête. La plateforme qui a été créée, en fait, c'était en 2019 qu'on a mis en place la plateforme des candidatures liées au site web. Et là, aujourd'hui, plus de 700 000 candidats déjà inscrits. Donc, on est très, très populaire à l'international à travers cette marque Québec en tête. On fait aussi beaucoup de sciences d'information, des missions de promotion à l'étranger. On collabore avec des partenaires. On collabore avec les différents bureaux du Québec à l'international, justement pour faire rayonner la région et parler des opportunités d'emploi et d'études et aussi de vie dans la région de Québec. Aussi, on compte sur une équipe multidisciplinaire. Donc, moi, je suis conseillère aux entreprises, donc j'accompagne étroitement, je collabore avec des gestionnaires des personnes RH, mais nous avons également des conseillers en mobilité internationale qui vont accompagner plutôt les candidats dans leur démarche, qui vont aussi faire les missions de promotion, les webinaires partout au monde. Nous avons des conseillers dédiés aux étudiants internationaux. Et nous avons toute une base, une gang qui va nous aider dans l'organisation logistique de nos événements, nos missions de recrutement, nos différentes séances d'information et aussi dans la communication, la promotion de nos actions et de notre région. En plus, une équipe d'économistes qui vont également nous aider à comprendre un peu l'évolution du marché de l'emploi au Québec, les tendances, les taux de rétention, l'origine des immigrants. Donc, on a toute cette équipe-là qui est là pour nous appuyer dans nos analyses et prises de décisions par rapport au territoire où on va organiser des missions de recrutement, par exemple. En plus, je reviens. Je peux pas, je dois mentionner nos bailleurs de fonds, nos partenaires publics,
parce que nos actions sont appuyées, sont subventionnées par nos 3 bailleurs de fonds, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et la ville de Québec. C'est comme ça qu'on est capable d'offrir nos services à des tarifs très avantageux. Parfois, il y a aussi des services qui sont gratuits à toutes les entreprises de la région de Québec. En plus, on peut compter sur un réseau très important de partenaires privés. Ce sont des ressources de confiance qu'on va mettre en lien avec nos entreprises, les entreprises qu'on accompagne, pour les appuyer dans toutes les démarches liées à l'immigration, que ce soit pour l'accueil, l'intégration des travailleurs qui sont embauchés dans le cadre de nos initiatives, mais aussi pour les démarches d'immigration, les démarches de logement, etc. Et notre réseau de partenaires également à l'international, parce que pour rejoindre les candidats qui vont correspondre aux besoins du marché de l'emploi au Québec, on a besoin de ces personnes-là, de ces entreprises, ces organismes, pour nous aider à les cibler, à promouvoir nos initiatives et aussi à réaliser, par exemple, des tests techniques ou des tests de langue, etc. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce moment? Bon. Là, je vais aborder un peu plus en profondeur notre offre de services pour les volets des entreprises parce que, comme j'ai mentionné, nous avons 3 différents mandats. Aujourd'hui, on va regarder vraiment les volets recrutement international pour les entreprises. Donc, nous avons une offre d'accompagnement qui se divise dans 3 cases, si on peut dire comme ça. Dans un premier temps, on fait de la sensibilisation. On est là pour expliquer, démystifier un peu l'immigration, les démarches. On peut changer la mentalité de dirigeants des entreprises par rapport aux candidats à l'international. Donc, on offre aussi des formations en lien avec l'immigration. Parce que, oui, elle est compliquée, principalement au Québec, parce qu'au Québec, c'est le Québec qui va choisir ses immigrants. Donc, nous avons sûrement toutes les démarches au niveau du fédéral et on a ça ajoute un peu plus de travail parce qu'il y a aussi la paperasse à gérer au niveau du gouvernement provincial. Donc, c'est encore un peu plus compliqué. Parfois, c'est vrai qu'il y a des facilitateurs, c'est vrai que nous avons des dispenses, des listes des professions qui sont traitées d'une façon différente, qui va également aider beaucoup les entreprises, mais nous avons également un autre côté à gérer par rapport à la documentation et aussi aux frais à payer pour l'immigration. Donc, pour cette raison, on offre de l'aide juridique aux entreprises. Donc, toutes les entreprises de la région de Québec ont droit à 1 heure de consultation gratuite sur une période de 12 mois. Ça a l'air que ce n'est pas suffisant. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais ça peut aider l'entreprise parfois s'ils ont des dossiers problématiques ou s'ils ont besoin de réfléchir plus sur une prise de décision concernant le recrutement international. Là, on va les mettre en relation avec un avocat en immigration qui va pouvoir leur expliquer un peu comment ça fonctionne. On offre également du service conseil gratuit et des formations qui sont gratuites à la fois et des formations qui sont offertes à des tarifs très, très avantageux en lien avec l'immigration, en lien avec, je vais vous donner quelques exemples, en lien avec la mobilité internationale. Et on a aussi un programme de co-développement qui existe pour accompagner les entreprises dans leur projet de recrutement international. Ensuite, pour de façon concrète, accompagner les entreprises, les permettre de recruter des candidats, embaucher des candidats à l'international, nous avons les missions de recrutement qui sont organisées en concertation avec le ministère de l'Immigration du Québec et d'autres organismes aussi en développement économique comme Montréal International et la Société de développement économique de Drummondville.
Et nous avons également un service de recrutement en continu. Donc, c'est un recrutement express, donc une façon de permettre aux entreprises d'afficher leurs postes et de recruter des candidats de façon autonome. Donc, on va leur donner accès à une plateforme de candidature, ils vont afficher leur poste, ils vont recruter directement des candidats partout au monde. Et nous avons un nouveau service qui s'appelle Pépinière des talents. Donc, c'est un service sur mesure à travers lequel on met également, encore une fois, notre plateforme des candidats, des candidatures au bénéfice des entreprises pour qu'ils puissent cibler des candidats d'une façon plus spécifique et personnalisée. Ensuite, nous avons aussi des activités d'émaillage avec des personnes qui sont déjà des personnes issues de l'immigration, issues de la diversité et qui sont déjà établies dans la région de Québec. Notamment, je parle des étudiants internationaux, des conjoints, conjointes, des travailleurs internationaux et des résidents permanents également. Donc, on organise des salons d'emploi, des visites en entreprise, justement pour les aider à trouver un premier emploi dans leur domaine d'expertise. Parce que, par exemple, c'est un public parfois très, très escolarisé, expérimenté dans leur pays d'origine. Donc, on leur donne un coup de pouce justement pour qu'ils puissent trouver un emploi à l'auteur de leurs compétences. Je vais vous donner quelques exemples de ces services-là. Tout d'abord, comme je disais, notre programme de co-développement qui s'appelle Recruteur des talents. C'est un accompagnement qu'on offre durant 12 mois. L'entreprise a un accès gratuit à toutes les formations qui sont offertes dans notre calendrier de formation en lien avec la mobilité internationale. Les entreprises vont aussi avoir accès à une banque d'air avec des avocats en immigration pour les aider, faire des dossiers, répondre à des questions, faire des formations en entreprise. Ils peuvent utiliser ces airs comme ils souhaitent. Aussi, les entreprises peuvent être sont accompagnées en fait par des experts en diversité culturelle. Et il y a aussi d'autres services comme la prise de référence à l'international ou des séances de co-développement. Le but de ces services, de ces programmes, c'est de permettre aux entreprises de aussi partager un peu leur expertise, les bonnes pratiques en lien avec le recrutement international notamment. Nous accompagnons, normalement, on va créer une cohorte entre 10 à 15 entreprises. Et ce sont des entreprises qui peuvent être très, très aguerries, expérimentées dans le recrutement international, comme par exemple CGI, Biscuit Leclerc. Mais aussi, on a des petites entreprises, par exemple, qui sont situées en Chaudière-Appalaches, qui ont besoin d'un appui et qui vont échanger avec ces grandes entreprises qui vont pouvoir un peu utiliser leur expertise. Donc, le but, c'est qu'on puisse faire un partage vraiment d'expertise pour justement réussir à intégrer bien, recruter les candidats dont ils ont besoin. Au niveau de nos formations, quelques exemples de sujets qui sont abordés dans nos différentes formations. On offre à tous les mois, d'ailleurs, c'est une formation gratuite, même vous pouvez les assister. C'est une formation sur l'introduction au recrutement à l'international. Elle est animée par un avocat en immigration et par une personne de notre équipe. Et on parle des différentes étapes à franchir pour les recrutements internationaux. Et justement, on parle un peu des démarches d'immigration. On essaye de résumer l'étude dans une heure et demie. Ce n'est pas facile parce qu'il y a différents programmes d'immigration. C'est sûr que c'est beaucoup focusé sur le Québec. On offre aussi des formations sur des entreprises qui ont besoin de plus d'aide pour prendre la décision à partir d'une première mission de recrutement,
des formations sur l'intégration des travailleurs recrutés à l'international, sur les contrats de travail, permis de travail, comment remplir une étude d'impact sur les marchés du travail. Donc, vraiment, ce sont plusieurs contenus qui sont abordés dans un calendrier. Donc, on a un calendrier de formations qui sont offertes tout durant l'année. Et on en profite aussi pour parler des territoires où on déploie nos missions. Donc, ce sont des formations qui vont expliquer les potentiels de recrutement dans ces pays-là. On peut présenter les bassins des candidats, présenter les types de secteurs prioritaires de ces pays. Question aussi de nous aider à promouvoir nos initiatives de recrutement dans ces territoires. Ces formations, comme je disais, il y a des formations qui sont gratuites. La majorité va avoir des tarifs très, très intéressants parce qu'on a des bailleurs de fonds qui vont nous appuyer financièrement. Et on offre également des diagnostics en entreprise et du service conseil. Donc, lorsqu'une entreprise a des questions en lien avec les sujets, on va être les premiers à les rencontrer. Et on va soit leur répondre, dépendamment de la question, parce que notre équipe, nous n'avons pas de consultants en immigration. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas les conseiller stratégiquement par rapport à l'immigration, mais on peut les référer vers les bonnes informations sur les sites des différentes instances gouvernementales et aussi on va les mettre en lien avec des ressources, des partenaires, des experts de confiance dans ces différents métiers. En parlant de nos missions de recrutement à l'international, ce sont des initiatives qui s'appellent les Journées Québec. Donc, les Journées Québec, c'est justement des initiatives de recrutement à l'international organisées avec les MIFI, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. La valeur ajoutée d'une mission Journée Québec, c'est qu'on peut compter sur un vaste réseau de partenaires privés et publics. Quand je parle public, c'est notamment les différents bureaux du Québec qui sont situés partout au monde, parce que c'est l'expertise de ces personnes sur le terrain qui vont nous guider, nous orienter vers la décision par rapport au territoire. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi de réaliser une mission en Colombie. On va là-bas avec des entreprises parce qu'avant, il y a eu toute une analyse du gouvernement et qui sait qu'en Colombie, il y a un bassin francophile, donc des gens qui sont motivés à apprendre la langue ou des gens qui vont déjà maîtriser la langue et des personnes aussi qui vont avoir les compétences et les niveaux d'expérience exigés pour les travail. Donc, nous avons présentement, je vais vous montrer, après je reviens, nous avons différents territoires qui sont ciblés par les initiatives Journée Québec. Donc, juste l'année passée, en septembre, on est allé en Afrique subsaharienne, Tunisie, Mexique, France, Maroc, Brésil, Sénégal et on va voir encore une fois en juin une autre initiative en Europe. Alors, au niveau des candidats, les Journées Québec sont aussi très, très reconnues par la crédibilité parce que c'est un processus complètement gratuit pour les candidats. Et aussi, ces candidats peuvent être accompagnés par les ministères de l'Immigration. Le ministère a un programme qui s'appelle Accompagnement Québec, qui permet aux candidats embauchés dans le cadre de ces missions-là d'avoir accès à la francisation, que ce soit la francisation durant les démarches d'immigration ou après, lorsqu'ils seront déjà au Québec. Aussi, accompagnement pour les conjoints, conjointes, la recherche de logement, les garderies, etc. Donc, c'est ça la valeur ajoutée pour nous de travailler avec les gouvernements. Qu'est-ce qui s'est inclus dans une mission Journée Québec? Donc, c'est une initiative de recrutement. Donc, les entreprises vont pouvoir afficher leurs offres d'emploi sur une plateforme. Dépendamment de la mission, on va utiliser notre plateforme de candidature Québec en tête
ou la plateforme du ministère de l'Immigration qui s'appelle Journée Québec. Donc, nous, on va faire ce qu'on appelle appréciation des postes. On va vérifier si les offres d'emploi sont conformes aux règles en lien avec le recrutement international. Donc, si les salaires est conforme à la grille des salaires qui est établie par le gouvernement selon les niveaux d'expérience, si les niveaux de langue exigés est aussi conforme. Par exemple, on ne peut pas embaucher une infirmière qui n'a pas un niveau de français ni d'anglais. Donc, c'est ça. On va vérifier les offres d'emploi et elles seront affichées après, une fois qu'elles seront approuvées par nos différentes équipes. Puis, il y aura une période de promotion. Les candidats donc, vont pouvoir accéder aux offres d'emploi et soumettre une candidature. Durant la période d'affichage des offres d'emploi, on fait une campagne de promotion, vraiment une campagne de promotion ciblée sur les territoires. Comment on fait ça? À travers la relation de presse, à travers des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux ou des publicités sur des sites d'emploi spécialisés dans les pays où on est en train d'organiser l'initiative. On collabore aussi avec des partenaires publics. Par exemple, en France, on a la chance de collaborer avec Pôle emploi, qui c'est l'équivalent à, je pense que c'est le ministère du Travail au niveau du Canada. Donc, c'est Pôle emploi qui va nous aider à joindre la clientèle qui est intéressée à déménager, à trouver un emploi au Québec. On fait également des ciblages personnalisés sur LinkedIn et on compte également sur l'appui des partenaires privés, notamment des universités, ça peut être public aussi, des écoles, des centres de formation, des écoles de français. Et en plus, on offre tout l'appui logistique à l'entreprise. Donc, on organise leurs déplacements, on organise leur agenda d'entrevue, on va leur offrir aussi l'appui linguistique parce que parfois, on va rencontrer des candidats qui ne vont pas maîtriser le français. Donc, ils vont pouvoir réaliser des entrevues avec un interprète. Et on offre aussi des tests de français pour que les entreprises puissent évaluer le niveau de français de leurs candidats, que ce soit avant ou même après les entrevues. Donc, un petit mot sur les services de recrutement continu qui est offert dans notre plateforme Québec en tête. C'est tout simplement des affichages de postes sur une plateforme, mais une plateforme qui est très, très populaire à l'international. Pour nous, c'est une façon de permettre à nos entreprises de diversifier un peu leur stratégie de recrutement. Parce qu'avant, on avait juste des missions. Mais les missions de recrutement vont être déployées dans un territoire spécifique, avec un échéancier bien établi pour les entrevues. Et puis, ce ne sont pas toutes les entreprises qui peuvent y participer et qui vont avoir également non plus les budgets pour y participer. Donc, ces services-là, c'est une façon de les rendre plus autonomes dans les processus et c'est moins cher. Je vous partage les prix parce que je trouve que ça, c'est quand même intéressant. On charge à une entreprise $1 500 par cycle de recrutement. Donc, c'est 1 mois d'affichage et 2 mois supplémentaires d'accès à la plateforme pour que l'entreprise puisse compléter son processus de recrutement. Si l'entreprise est membre du programme Recruteur de talent, elle va payer un tarif moins élevé de $500. Et je ne sais pas si vous savez, mais si vous affichez des offres d'emploi sur LinkedIn, mais une offre d'emploi qui est affichée sur LinkedIn, ça peut coûter plus de $1,000 pour 1 mois d'affichage. Donc, et on n'est pas capable de rejoindre un public aussi large parce que nous avons des candidats qui vraiment viennent de partout au monde. Donc, on trouve que c'est quand même avantageux pour les entreprises.
En plus, on offre un accompagnement sur mesure pour les entreprises qui souhaitent nous donner la coordination de leur dossier de recrutement. Ce n'est pas un service clé en main comme dans les privés. Parce que pour nous, c'est important de rendre l'entreprise autonome dans les processus de recrutement. Nous, on souhaite que nos entreprises puissent recruter sans Québec international. C'est ça qu'on souhaite. Donc, il faut qu'ils participent du processus. Il faut aussi qu'ils puissent rencontrer les candidats, bien les connaître, parce que ça va être important pour après, pour l'accueil, l'intégration et la rétention. Donc, ces services-là, il est modulable selon ce dont l'entreprise a besoin. Ça peut être les démarches d'immigration, ça pourrait être la sélection des candidatures, ça pourrait être la coordination des tests techniques et aussi après pour les volets d'accueil d'intégration. Nous, on fait la coordination, mais on travaille avec des partenaires, des experts dans ces différents métiers-là qui vont justement faire le travail selon les besoins des entreprises. Et nos initiatives avec la clientèle issue de l'immigration qui se trouve déjà sur le terrain, nous organisons un salon de l'emploi un peu différent. Il s'appelle le salon de l'emploi inversé. Pourquoi c'est inversé? Parce qu'en fait, ce sont les candidats qui vont avoir leur propre kiosque et ce sont les recruteurs qui vont se promener dans les salons pour les rencontrer. On a créé cette formule parce que notre but, c'était de mettre la personne immigrante, les professionnels immigrants en valeur. Donc, ce sont les candidats qui vont poser des questions aux entreprises, qui vont prendre le leadership de l'entrevue. Et c'est quand même très intéressant de voir un peu comment les personnes issues de l'immigration vont pouvoir justement se positionner et se faire rayonner auprès des gestionnaires RH. C'est une activité gratuite offerte aux entreprises et aux candidats également qui se trouvent dans la région de Québec. Et ensuite, notre programme Immersion Pro, c'est tout simplement des visites en entreprise. Donc, ce sont des étudiants internationaux qui vont y participer, avec aussi des personnes détentrices d'un permis de travail ouvert ou des résidents permanents. Elles vont passer une demi-journée dans l'entreprise, vont connaître les différentes équipes, la mission, les mandats de l'entreprise, leurs services, vont échanger avec les personnes RH pour après discuter sur une possibilité d'emploi, encore une fois, une activité gratuite. J'aimerais vous partager un témoignage d'une entreprise qui est accompagnée par nous. Je pense que le son est déjà bon, mais on verra. Attends. Ouais, c'est bon. C'est plus de 30 personnes qu'on a recrutées à l'étranger au cours des dernières années. On en a plusieurs dans le pipeline en ce moment. On a une équipe dédiée à l'attraction et la rétention des talents internationaux. Un peu de poudre d'ail, poudre d'oignon. On met en lien les entreprises de la région de Québec avec à la fois des candidats partout à travers le monde, mais aussi un réseau d'experts publics et privés pour les accompagner. Le groupe Resto Plaisir, c'est une entreprise qui offre principalement dans le domaine de la restauration, traiteur, banquet et du prêt-à-manger. On a 12 restaurants au total. C'est plus une pénurie, c'est une crise de la main-d'œuvre qu'on vit. J'ai de la misère à m'imaginer, si je n'avais pas fait ce recrutement-là au cours des 4-5 dernières années, dans quel état je serais aujourd'hui. Ça, il faut le mettre avant d'enfourner. Il y a quelques années, quand je parlais de mes problèmes de main-d'œuvre, tout le monde me disait « Ah, pauvre M. Moreau, c'est vraiment difficile la restauration ». Aujourd'hui, il n'y a pas une fois que je ne rencontre pas un entrepreneur qui ne me dit pas qu'il vit la même chose dans son entreprise, que ce soit dans le manufacturier, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans le commerce de détail. De pouvoir parler avec quelqu'un qui connaît ça, c'est intéressant. L'accompagnement qu'on donne à Resto Plaisir, c'est un accompagnement qu'on peut offrir aussi à d'autres entreprises de la région de Québec. Le beau café du monde. Ah, c'est magnifique. Julie, je te présente Soufiane.
Québec International, c'est des gens à qui on peut faire confiance, qui vont nous accompagner en fonction de nos besoins, respecter notre rythme puis s'ajuster. Peu importe le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise, notre offre de service va être modulable. Annuellement, c'est entre 400 et 500 entreprises qu'on accompagne uniquement en attraction de talent. Ce qui m'a incité pour venir ici, c'est le rêve d'un projet personnel, de partir à l'étranger, partager et apprendre. Pour moi, le processus de recrutement était assez simple. J'ai tout de suite été bien accueilli, bien entouré. C'est une vraie famille. Je viens dire un petit coucou à Tariq, vous voir comment il est heureux avec nous autres. Ça se passe bien, Tariq? Oui, très bien. Oui, ça va? Mon message aux entrepreneurs, c'est si tu as un problème de main-d'œuvre dans ton entreprise, tu ne peux pas te dire « j'ai pas le temps, c'est compliqué, ça va être long ». Si tu ne le fais pas aujourd'hui, bien, ton entreprise risque de disparaître parce que ton compétiteur, lui, va le faire. Le recrutement international, c'est quelque chose qui se planifie. Donc, ce n'est pas une solution à court terme, c'est davantage une solution à moyen terme. Il faut anticiper les besoins, il faut être proactif. Donc, évidemment, nous, on invite les entreprises à ne pas attendre, à nous contacter. Voilà pour notre belle vidéo. Là, j'aimerais enchaîner avec quelques recommandations. Et en fait, pour alimenter notre discussion, j'ai mis ici dans cette diapositive quelques mots ou phrases qui pourraient justement vous aider dans la compréhension générale de comment vous pouvez mettre en place des programmes ou offrir de quoi aux employeurs qui sont accompagnés par vous. Donc, qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que nous, on fait bien et quels sont les défis chez Québec International par rapport aussi à notre mandat? Donc, pour nous, ça commence avec l'analyse des besoins. On est sur le terrain, on rencontre nos employeurs, on fait des tournées des entreprises pour les exécuter. En plus de compter sur l'aide de nos économistes qui vont nous donner les données générales du marché de l'emploi, on essaye d'être très proche des recruteurs, des dirigeants des entreprises. Et dans un autre côté, on est aussi des porte-parole auprès du gouvernement du Québec pour justement faire transmettre les commentaires, les besoins des entreprises. On est aussi toujours en étroite collaboration avec les équipes des différents bureaux du Québec situés partout au monde, parce que ces personnes-là vont pouvoir nous aider à cibler les candidats. Quand je rencontre une entreprise qui me dit « Juliana, où est-ce que je peux trouver des mécaniciens ou des électromécaniciens ?» ou même, je ne sais pas, il y a différentes offres d'emploi. Ça fait quelques semaines, j'ai rencontré une entreprise qui recrutait des audioprothésistes. Donc là, on a la chance de faire appel aux équipes des différents bureaux du Québec pour leur demander ces données-là. Quel est le potentiel du marché d'emploi en Afrique subsaharienne, et aussi est-ce que les bassins auraient les compétences et tout ce qu'il faut justement pour exercer la profession au Québec. On travaille étroitement aussi avec les gouvernements pour les professions réglementées. On parlait tout à l'heure des infirmières. Oui, pour nous, les Français, un autre mot que j'avais mis là, c'est un incontournable, principalement à Québec. Mais sachez que nous recrutons depuis 2019 des infirmières au Brésil. Ce n'est pas un pays francophone. Qu'est-ce qu'on avait fait avant 2019 pour développer ces bassins, pour sensibiliser les bassins par rapport à l'apprentissage du français, par rapport aux besoins que nos institutions au Québec avaient pour cette profession, nos besoins. Donc, on avait fait vraiment beaucoup de travail en amont sur le terrain, dans les pays, avec des partenaires, avec les bureaux du Québec qui est basé à São Paulo d'ailleurs. Et en plus, on avait fait la sensibilisation de nos entreprises. Je me souviens très bien
quand nous avons rencontré les centres hospitaliers de l'Université Laval en 2019 et qu'on les a convaincus à venir avec nous au Brésil pour recruter des infirmières. Après, ils ont recruté, c'était 28 personnes qui avaient été recrutées dans cette mission. Et après, recrutement Santé Québec, parce qu'au Québec, toutes les embauches pour les secteurs de la santé sont gérées par les ministères de la Santé, fait des missions 2-3 fois par an dans ces pays-là. Donc, on a pu justement mobiliser les acteurs de notre communauté et d'identifier des potentiels des candidats pour répondre aux besoins du marché. Donc, stratégie. On va rencontrer le ministère de l'Immigration pour justement établir les calendriers d'émissions à l'année. Ils vont nous écouter, ils vont nous faire des recommandations. Nous allons les faire parvenir les commentaires des entreprises, les commentaires aussi des candidats. Et on va créer un calendrier d'émissions à l'année. L'émission Journée Québec. Mais sachez que nous organisons aussi des missions privées exploratoires dans des territoires qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qu'on sent que peut-être qu'il y aurait un potentiel. On est allé, parfois ça ne fonctionne pas, je vais vous donner un exemple. En 2018, on est allé en Moldavie pour recruter des gens en TI et jeux vidéo. C'était vraiment un super bassin des candidats, mais ils n'étaient pas intéressés à l'immigration, principalement à l'immigration au Québec. Donc, on a appris beaucoup avec cette mission. On a organisé une mission exploratoire à Madagascar et puis on a vu qu'il y avait l'intérêt, que les compétences étaient là. Donc, c'est un peu ces actions-là qui vont nous aider à établir les stratégies globales des recrutements pour nous et aussi pour toute la province, parce qu'on collabore avec les MIFI, le ministère de l'Immigration, et aussi avec d'autres organismes en développement économique. Les financements. On n'est pas une entreprise privée, hein. Il faut trouver du budget pour ça. Les campagnes promotionnelles qu'on fait dans ces pays-là vont coûter, c'est pas donné, hein, c'est parfois un coût très, très élevé. Donc, on est capable de les déployer grâce à la collaboration financière, par exemple, du gouvernement du Québec, mais aussi à la collaboration privée des entreprises qui vont aussi payer des montants. Elles vont normalement assumer 15-20% de ces montants-là, justement, pour qu'on puisse déployer une mission de recrutement. Les réseaux de partenaires, en fait, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Le fait d'avoir accès à un réseau de partenaires va faire toute la différence, que ce soit pour trouver les bons candidats, pour les franciser. Dans votre cas, peut-être penser à ça un peu plus au large, parce que vous avez aussi des besoins pour des candidats bilingues. Donc, comment vous pouvez faire ça pour sensibiliser les gens par rapport à l'apprentissage du français, de l'anglais? Est-ce que vous pouvez mettre en place des projets pilotes pour la francisation ou l'apprentissage de l'anglais? Si vous avez un budget, pourquoi pas? Et comment vous faites ça et pour vous assurer que les gens, après, vont venir, parce qu'il y a ça aussi. On va offrir des cours de français, d'anglais, mais après, les gens vont se désister. Ça peut arriver. Donc, il faut vraiment penser à des projets qui vont vous permettre de réaliser ces actions et d'avoir après des résultats. Les démarches d'immigration qui changent à chaque jour. C'est quand même compliqué, parfois pour nous, que ce soit au niveau des entreprises, pour les convaincre à participer à une mission de recrutement sur un territoire non francophone, lorsque les ministères annoncent qu'à partir d'un moment donné au Québec, les gens vont avoir besoin de démontrer un certain niveau de langue, de français, pour renouveler les permis de travail. Ça m'est arrivé. On était en train de justement vendre la mission les Journées Québec-Colombie lorsque la ministre avait annoncé cette nouvelle exigence. C'est sûr que les gens, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils vont apprendre le français, mais ça rajoute des coûts parce qu'un coût, combien ça coûte pour un test de langue officiel, c'est environ $300. Ça rajoute des formulaires.
et c'est qui va payer? L'entreprise, les candidats. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de recruter soit en France, soit en Afrique, sur des territoires francophones. Aussi pour les étudiants internationaux, on a eu la nouvelle hier des changements au niveau du permis de travail ouvert pour les conjoints. Nous avons des missions étudiantes, des gens qui vont partir la semaine prochaine. Comment on va expliquer aux candidats qui ont postulé sur les offres, on dit offres, mais ce sont sur les programmes d'études, que leurs conjoints ou conjointes ne vont pas pouvoir venir. Donc, pour nous, on doit toujours être en train de trouver des solutions et essayer de nous adapter aux changements au niveau de l'immigration. C'est chaud, ce sujet-là. Je vois les commentaires. Les choix des territoires potentiels. C'est sûr qu'on ne peut pas passer à travers les territoires francophones. C'est un temps incontournable. La France, la Belgique, les Maghreb, l'Afrique subsaharienne. Mais n'oubliez pas non plus les pays où il y a l'intérêt vers l'immigration, vers l'apprentissage de la langue. Notamment, je parle du français, parce que l'anglais, c'est plus facile de trouver des gens qui parlent anglais, moi, je pense. Donc, des territoires où les gens vont avoir les compétences qui vont répondre aux besoins des employeurs. La collaboration et mobilisation des acteurs clés. N'oubliez pas non plus de compter sur votre réseau d'organismes communautaires. Parfois, par exemple, les organismes de la région de Québec vont venir avec nous en mission pour parler aux conjoints, conjointes, leur expliquer un peu les démarches, comment ça fonctionne pour eux. La logistique, c'est vraiment un casse-tête, l'organisation de ce type d'événements à l'international, mais ça peut être aussi difficile de réaliser des initiatives virtuelles parce que ce sont des entretiens cédulés, c'est parfois des entrevues qui vont être appuyées par un interprète. Donc, encore une fois, c'est de la gestion logistique et aussi un budget à dépenser pour la gestion du tout. Important aussi de penser à un processus de dotation adapté pour que les entreprises puissent voir vraiment les potentiels, valider les compétences techniques des candidats à distance. On souhaite qu'un électromécanicien qui a une expérience dans son pays d'origine puisse venir au Québec et travailler dès le jour 1 comme électromécanicien. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on dit aux entreprises et on va les encourager. Parfois, ça va être nécessaire de faire une petite formation, une mise à niveau pour comprendre un peu comment on fait les choses dans l'entreprise ou aussi une petite gestion de la diversité parce que c'est un peu différent les marchés d'emploi au monde. Par exemple, au Québec, on peut poser des questions, on peut dire ce qu'on pense, et ce n'est pas du tout la même chose dans d'autres pays. Donc, parfois, il y a une certaine mise à niveau qui va devoir être faite. Rayonnement international, positionnez votre région auprès de ces candidats-là. La compétition, elle est féroce. Ce n'est pas juste le Canada, le Québec qui recrutent à l'international. C'est le Japon, l'Allemagne, l'Australie, notamment des pays qui vont avoir aussi des programmes d'immigration intéressants. Donc, on a la concurrence est là. Pensez à mettre de l'avant les avantages de la région. On est bien au Canada, on a des problèmes. Il n'y a pas une place qui est parfaite, mais on est très bien aussi. Un peu froid, j'avoue, mais quand même, on vit très bien. Je suis gentille, ouais. Pensez également à quels sont les outils de sélection que vous allez utiliser. Nous avons notre plateforme qu'on a dû bâtir. Elle n'existait pas. On avait fait cette plateforme from scratch. Elle était développée par notre équipe en lien avec les besoins des entreprises. On a consulté des entreprises, on a consulté des candidats qui avaient passé par les processus et on a consulté notre équipe et aussi des gens qui géraient les missions de recrutement. Donc, elle existe justement pour répondre à nos besoins. Vous,
est-ce que vous auriez les budgets, les temps? Comment vous faites ça? Est-ce que vous pouvez vous rassembler pour utiliser la même plateforme? Je ne sais pas, il faut penser. Parce que la plateforme, c'est une façon de mettre les candidats en lien avec les employeurs et d'aider les employeurs à comprendre les compétences, les profils du candidat, parce que les CV, les modèles de CV sont différents partout au monde. Donc, c'est une façon de faciliter ces processus de sélection. Je vais parler des défis et de l'actualité, parce que ce sont deux choses qui sont liées. On a plusieurs défis, hein. Contexte économique, changement des démarches d'immigration encore une fois, logement. Ça peut freiner les employeurs qui vont décider de recruter à l'international, mais aussi ça fait peur aux candidats. Moi, j'étais à Paris en décembre dans le cadre de la mission Journée Québec-France, et c'était la question qui était la plus posée à notre équipe. Mais comment ça fonctionne le logement? J'ai entendu parler que vous n'avez plus de logement. Donc, comment on est là, on a attiré les candidats a rencontré l'entreprise, puis il a peur de signer un contrat de travail, de ne pas trouver un logement abordable, convenable, qui va pouvoir répondre à ses besoins. Donc, nous, on est toujours transparents. On compte encore une fois sur nos partenaires pour trouver des solutions. On compte sur les gouvernements aussi et les acteurs publics pour développer des projets. Mais ce sont des projets qui vont prendre, ce n'est pas pour demain. Donc, c'est beaucoup de mobilisation et de travail qui est fait sur le terrain pour justement répondre à tous ces besoins-là. Et l'actualité, c'est parce que les choses changent vite. Un jour, nous avons une pandémie, après, c'est la crise, c'est la récession, donc on doit toujours s'adapter à ces changements. Et je termine avec la phrase « recruter, c'est bien, mais retenir, c'est mieux ». Les employeurs font beaucoup d'efforts pour recruter à l'international, parfois vont payer des sommes en argent avec des firmes privées. Claudia là, je les vois. Et puis, ça ne va pas fonctionner. Après 1 an, après 2 ans, la personne soit va rentrer dans son pays d'origine ou va déménager. Donc, il faut absolument que les entreprises pensent à des programmes d'intégration, de gestion de la diversité, sensibilisation des équipes qui vont recevoir les personnes immigrantes, qui vont accueillir ces personnes-là, qui vont les intégrer dans leurs équipes. Les besoins des personnes sont différents. Les gens sont différents. C'est difficile. L'humain est quand même un mystère. Donc, on ne peut pas oublier que les travailleurs, je parle surtout de l'immigration économique, sont des personnes qui vont avoir des désirs, des motivations différentes. Donc, il va falloir trouver des façons de bien répondre à ces besoins et de toujours accommoder les gens qui sont déjà là, les Canadiens, dans notre cas, les Québécois. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation dans nos entreprises à ces sujets-là. Ce n'est pas facile. Je parle de Québec. Quand je suis arrivée en 2016, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. C'était moi, la diversité là-bas. Je vous jure. Hein. Et avec mon accent. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On voit qu'on a évolué beaucoup dans l'immigration. Les immigrants occupent des postes, des cadres. Ce sont des personnes qui vont être des chefs d'équipe. Donc, on pense que Québec International a contribué beaucoup à ces changements dans ce sens. Et on est là pour continuer à faire ce qu'on fait. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais laisser le micro là, vous viendrez. Rapidement, deux questions pour moi. Vous avez parlé des partenariats. Quand vous offrez les services, vous vous entourez de plusieurs autres partenaires. Est-ce que ces partenaires-là, c'est vous qui les payez? Comment ça se passe? En fait, c'est eux qui vont nous payer. Je vais vous expliquer. Oui. On va chercher des partenariats
des gens, des organismes qui seront intéressés à faire promouvoir leurs services. Je vais vous donner un exemple. On collabore avec un cabinet d'avocats en immigration qui s'appelle BB Immigration. Dans notre entente avec BB Immigration, ils vont faire une contribution financière à Québec International. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner en revanche? Ils vont rencontrer des entreprises parce que les consultations qui sont offertes gratuitement, ce n'est pas pour rien qu'ils offrent ça, parce qu'ils vont rencontrer l'entreprise, ils vont donner une consultation d'1 heure. Après, l'entreprise sera intéressée à acheter leurs services. Donc, si on paie ça. Aussi, ils viennent en mission de recrutement avec nous. Ils sont là pour renseigner les candidats. Donc, c'est ceux qui sont sur les spotlights. Les entreprises vont les voir sur la scène en donnant des informations. Donc, pour eux, c'est comme le développement d'affaires. On fait ça, donc nous... Juste pour résumer, Desjardins, c'est notre partenaire aussi, le mouvement Desjardins. Ils viennent avec nous pour donner des informations aux candidats dans l'émission par rapport au système financier, l'ouverture d'un compte. Et ils sont là pour faire leur développement d'affaires. Donc, pour nous, c'est gagnant-gagnant parce qu'on a on est capable de donner les bonnes informations aux candidats et aux entreprises. Et pour eux, ils sont en train de développer leurs affaires. Merci beaucoup. Puis, dernière, j'en profite. Là. Oui. Vous parlez d'efforts de promotion. D'abord, comment vous les financez? Peux-tu me donner des exemples? Dans le cadre des missions Journée Québec, 80% du budget qui est utilisé dans la promo, dans les campagnes de promotion, est financé par le ministère de l'Immigration. Nous avons une entente avec eux pour l'attraction de talents internationaux et 15%, entre 15 et 20% par les entreprises. Donc, par exemple, une mission de recrutement va coûter pour une grande entreprise de plus de 100 employés environ $7,000. Ça inclut les déplacements, les billets d'avion, l'hôtel, l'affichage des postes, la logistique, la plateforme de candidature et aussi une partie de la promo. Merci Juliana pour cette présentation. Je suis Amine du CDN de la Nouvelle-Écosse. Ma question, c'est bâtie sur la remarque faite par l'employeur qui dit qu'il faut anticiper les besoins. Ma question, c'est la concordance entre la durée nécessaire entre l'affichage de l'emploi et l'entrée en action du chercheur d'emploi. Il y a une certaine période. Oui. Et je pense qu'un des challenges, c'est que les employeurs doivent afficher ça a priori avec un bon délai, parce que là, les offres d'emploi qu'on regarde, c'est dans 2 mois, je veux quelqu'un d'actif, dans 3 mois. Ça, on ne peut pas garantir de tels délais. Ma question, comment vous pouvez surmonter ces challenges en fait? Merci. Nous, on fait beaucoup la sensibilisation pour avertir les entreprises. Donc, on est là avec eux pour les avertir. Il faut commencer aujourd'hui si vous souhaitez combler vos postes d'ici 6 mois, 1 an. Les recrutements comment on va présenter les recrutements internationaux? Ce n'est pas la seule solution pour la pénurie de main-d'œuvre au Québec. C'est une des solutions qui sont existantes et c'est une solution à court, long délai, donc terme. Donc, c'est comme ça qu'on va présenter. Aussi, on essaye d'expliquer un peu comment ça fonctionne les délais. D'aider les entreprises à identifier les postes qui sont exemptés d'affichage obligatoire, parce qu'au Québec, nous avons des postes qui n'ont pas besoin d'être affichés en amont. Donc, on va les aider à établir les stratégies de cette façon. Donc, commençons avec les postes prioritaires, notamment des postes qui vont faire partie de cette liste-là dispensée. Si l'entreprise est vraiment pressée à des besoins créants pour d'ici 3 mois, on va les recommander les recrutements en continu. Donc, ils vont pouvoir afficher demain leur poste sur la plateforme. Et après, on va peut-être les conseiller à participer à une mission de recrutement. Si c'est une entreprise qui est désespérée, comme les audioprothésistes, je les mets déjà en relation, par exemple, avec Pôle emploi en France, parce que c'est le bassin de la France qui est intéressante pour eux. Je les ai mis justement en relation pour qu'ils puissent afficher leur poste dès aujourd'hui dans les pays. Mais ce n'est pas toujours possible parce que ça dépend des pays et des professions.
C'est pas facile. C'est ça la réponse. Merci Juliana pour la très belle présentation et beaucoup d'informations. Moi, j'ai un commentaire par rapport à ce que tu viens de dire tout de suite. C'est que nous, on est toujours encore au stade de la sensibilisation, hein, ce qui est très bien. Mais je pense que peut-être qu'on pêche à un niveau, c'est que quand on fait la sensibilisation, on fait la sensibilisation en montrant beaucoup le côté mobilité francophone pour nous qui travaillons sur le recrutement à l'international. Quand on va avec les employeurs, on met beaucoup plus l'accent sur mobilité francophone, ce qui est très bien. Mais je pense que la remarque, c'est qu'on doit maintenant pousser un peu plus loin en sensibilisant l'employeur à nous faire parvenir les besoins, à anticiper les besoins, parce que ça marche beaucoup plus avec le moyen et le long terme. Donc, c'est sensibiliser l'employeur à nous faire parvenir les besoins au moins 6 mois, parce qu'eux, ils ont leurs études pour savoir leur projection, que de nous sensibiliser, de nous venir nous voir quand le besoin, c'est hier. Donc, c'est vraiment beaucoup plus sur ça qu'on doit vraiment taper pour qu'ils puissent comprendre que là, au moins, ça va automatiquement coordonner avec le temps de traitement de IRCC. Donc, c'est un petit commentaire que j'aimerais faire sur... Et pour rebondir à ce sujet, nous, dans nos rencontres de diagnostic avec les entreprises, on ne pose pas la question, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, quels seront vos besoins? Non, ce n'est pas la question qui est posée. C'est quels sont les contrats ou les projets que vous avez pour les années prochaines. Ça nous aide à identifier leurs besoins. C'est comme ça qu'on va un peu les guider, les orienter dans les processus de la prise de décision. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Vous avez brièvement mentionné que vous accompagnez les nouveaux arrivants pour trouver un emploi qui reflète leur expérience à l'étranger. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus comment vous faites ça? Pour les gens qui sont déjà sur le terrain. Oui. Donc, on accompagne parce que nous avons l'équipe dédiée aux étudiants internationaux et l'équipe de mobilité à l'international qui va accompagner les étudiants diplômés ou qui seront diplômés bientôt et les conjointes de travailleurs internationaux. On connaît la profession qu'ils occupaient avant dans leur pays d'origine. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on ne va pas avoir un soudeur. Parce que la notion de spécialiser elle est différente. Ici au Canada, au Québec, je ne sais pas, un soudeur est considéré spécialisé. Mais la conjointe de mon travailleur qui travaille aujourd'hui en TI, elle a une expertise en marketing, en administration. Donc on va identifier, on a identifié les domaines principaux de ces personnes-là. Donc, c'est notamment ressources humaines, communication, marketing, génie, technologie de l'information, parfois, et aussi beaucoup en administration et gestion d'entreprise. Donc, on s'est dit, nos salons de l'emploi seront organisés pour des entreprises qui recrutent dans ces domaines-là. Et les messages qu'on donne aux entreprises, c'est de venir rencontrer des gens qualifiés, compétents, dans ces domaines-là, issus de l'immigration, donc vous n'avez pas besoin de faire les démarches. Ce sont des gens qui vont déjà avoir un permis ouvert. C'est le message qu'on envoie. Et comment ça a été vraiment l'expérience en général avec les employeurs qui ne sont pas trop sensibilisés au niveau des diversités culturelles et aussi dans la province de Québec, quand les employeurs peuvent être un peu plutôt nationalistes, qui ne sont pas trop ouverts à recruter les étrangers, et même s'ils ont le visa. Et si les candidats doivent être en concurrence avec les candidats internes canadiens, comment ça a été l'expérience en général au niveau des statistiques? On ne vit pas ça au Québec. La pénurie, elle est tellement frappante que la compétition, elle existe. C'est vraiment les employeurs. La compétition, c'est au niveau des candidats qui vont choisir quel employeur ils souhaitent travailler. C'est ça. Les marchés, vraiment... Aujourd'hui, c'est un peu plus tranquille avec la situation économique, mais on a un taux de chômage de 3,2%.
Donc, mais c'est une bonne question parce qu'au début, quand on avait mis en place cette activité-là, on avait de la misère pour recruter des entreprises, pour convaincre des entreprises à y participer. Parce que aussi, les domaines ne sont pas des domaines par rapport aux besoins prioritaires. Donc, avant, on appelait les entreprises, on essayait de les convaincre. Donc, au début, on avait 4 entreprises qui venaient. Aujourd'hui, il y a une liste d'attente. Normalement, on est capable d'accommoder un maximum de 30 entreprises, donc 2 représentants par entreprise. Donc, je pense qu'on a réussi à mettre de l'avant la personne immigrante. On a réussi, c'est sûr qu'on a fait des campagnes aussi après, on a fait des vidéos, on a publié sur nos réseaux sociaux pour montrer, voici ces entreprises-là, regarde leurs commentaires, regarde comment ils sont contents et satisfaits de cette activité. On met aussi beaucoup de l'avant que c'est gratuit et que c'est une façon aussi de les faire rayonner, de travailler leur visibilité auprès de cette clientèle. Merci beaucoup. Merci encore. J'aimerais savoir quel est le feedback que vous avez reçu des employeurs sur votre salon inversé, puisqu'ils se trouvaient, eux, à la place des candidats, et que c'est les candidats qui... quel a été le feedback que vous avez reçu? Très satisfait, mais au niveau des embauches, ce ne sont pas les mêmes résultats que dans une mission de recrutement à l'international. Notre but de faire ces gens réseautés, cet objectif il est facilement atteint. Mais au niveau des embauches, c'est moins intéressant. Donc, des embauches concrétisées, normalement, dans un salon, c'est entre 5 et 10 par rapport à une mission de recrutement, par exemple, qui donne plus de 100, 150 embauches. Au niveau des résultats concrets, c'est beaucoup moins. Mais au niveau de la satisfaction des employeurs, c'est quand même très, très positif, je dirais. Mais on a encore beaucoup de sensibilisation à faire à ces sujets-là. Merci Juliana de cette présentation, cette très belle présentation d'ailleurs. Alors mon nom est Alain Oura du RAID de Nouveau-Brunswick. Ma question en relation avec les employeurs. C'est quoi votre stratégie d'approche des employeurs et de rétention de ces employeurs-là, vu les nombreux défis que vous avez cités tantôt? Parce que nous, on a eu par exemple une mauvaise expérience avec un employeur où je peux dire la personne est venue et la personne n'a pas duré parce que la personne, selon lui, n'était pas compétente. Donc, pour ces différentes mauvaises expériences avec les employeurs, comment parvenez-vous d'abord à dénicher les employeurs et puis à les maintenir, les convaincre de rester avec vous? On essaye de créer un vrai lien avec les employeurs. On va les rencontrer en personne et on va les inviter chez nous. On va vraiment essayer d'établir un lien avec les personnes RH. On compte également sur les réseaux d'entreprises qui sont accompagnés par Québec International. Parce que Québec International, en fait, accompagne les entreprises dans différents enjeux, comme l'exportation, etc. Donc, on va compter également sur cette relation-là pour justement nous aider à développer notre relation d'affaires avec eux. On fait aussi beaucoup de partage de témoignages des gens qui ont participé avec nous dans l'émission de recrutement et qui ont eu de bons résultats, hein. Notamment, la majorité a réussi à embaucher, à combler leurs besoins. Donc, on va travailler beaucoup la marque Québec International en attraction des talents sur les réseaux sociaux. On fait aussi des campagnes de promotion de nos services, de nos missions. On met aussi un budget là-dessus. Et on souhaite accompagner ces employeurs de près pour qu'on puisse s'assurer qu'ils vont suivre les règles par rapport au recrutement international et aussi vers les travailleurs pour qu'ils puissent respecter leurs droits et faire tout ce qu'il faut pour bien accueillir les gens. On a déjà dû intervenir dans certaines situations où on voyait que l'employeur ne faisait pas bien les affaires, ne respectait pas les droits des travailleurs. Donc, on n'a pas
comme on n'est pas une entreprise privée, on n'a pas peur de justement intervenir aux besoins. On est là toujours pour s'assurer que les gens respectent les tout. C'est sûr que ça nous a fait perdre un peu des gens, des entreprises qui recrutaient avec nous, mais ce n'est pas, on ne veut pas une entreprise qui a ce type de comportement dans nos initiatives. Donc pour nous, c'est hors question. Aujourd'hui, on a beaucoup de défis par rapport au recrutement des entreprises pour nos activités en raison de la récession, de la situation économique. Des gens qui sont plus réticents, qui veulent attendre la reprise. Donc, nos missions de recrutement avant, elles se remplissaient dans 1 heure et demie. On avait une liste d'attente. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. On a vraiment de la difficulté à convaincre les gens et aussi les entreprises, je pense, qui ont un budget plus restreint. Donc, ça fait partie de nos défis. Hey, il est Désolée. midi pile. On n'aurait je pas pensais pu que c'était mieux des- faire. Bravo. Un gros merci, Juliana. Je pense que ton partage aura inspiré nos Merci à vous. membres. Je pense qu'il y avait, à un moment donné, tu as utilisé le terme pépinière de candidats, mais je pense qu'il y avait une pépinière d'idées aussi dans ce que tu nous as offert aujourd'hui. Donc, encore un gros merci. C'est bien apprécié. Est-ce que tu restes pour le dîner avec nous? Oui, avec Bon, plaisir. ben, Si c'est jamais super. vous avez d'autres questions, je suis là aussi pour échanger avec vous. Excellent. Donc là, je reviens sur la question que je vous ai lancée avant le dîner. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées à venir au restaurant? En tout cas, il y a quelqu'un qui avait proposé le Joe.